Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. On démarre tout de suite avec le séminaire bilan du tribunal du commerce d'Abidjan le week-end dernier à Bingerville. Ce tribunal a rendu 2851 ordonnances, dont 2383 favorables. Les acteurs qui animent les différents départements du tribunal se sont donc retrouvés pour dresser le bilan et faire des projections. On voit cela avec Walter Amadou Ouattara. C'est la salle de conférence du tribunal de première instance de Bingerville qui est choisie pour abriter ces séances de restitution. Le tribunal de commerce d'Abidjan marque ainsi un arrêt pour faire le point de ses activités sur la période allant du 1er octobre 2023 au 15 juillet 2024. Le tribunal de commerce d'Abidjan a pour attribution de trancher les litiges en matière commerciale. 2023-2024, c'est sensiblement autour de 4000 dossiers que le tribunal de commerce a eu à connaître, à savoir les dossiers de fond, mais également les procédures de référé et les ordonnances sur requête. Ce qui fait la particularité du tribunal de commerce, c'est la célérité. On peut dire qu'on est satisfait, mais disons qu'il appartient aux justiciables de faire notre critique. De l'autosatisfaction à plusieurs niveaux, cependant, les acteurs, juges et greffiers sont conscients que beaucoup reste à améliorer. Le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire abonde dans le même sens et fait des recommandations. Cela passe aussi par la formation des magistrats, la formation des différents acteurs sur les nouvelles évolutions de la pratique des affaires. Aujourd'hui, on parle de commerce électronique, de paiement électronique, d'atteinte au droit à la propriété intellectuelle. Nous connaissons tous le phénomène de la fraude sur Internet et il y a beaucoup de thématiques dont le tribunal de commerce doit véritablement s'approprier pour lui permettre d'assurer son efficacité. Placé sous le parrainage du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambilé, représenté, on retient de ce bilan 2023-2024 2900 requêtes traitées, dont 78 en instance. Et cette fois, en bref et en image, depuis 2015, la Côte d'Ivoire prend une part active à la deuxième phase de l'initiative RAMED, la recherche-action sur la mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation. C'est un projet qui apparaît comme indicateur de performance de ce sous-secteur de l'éducation. Et justement, pour assurer une évaluation des apprentissages, un atelier s'est ouvert au Centre national des matériels scientifiques, au Carrefour Saint-Jean. C'est dans la commune de Cocody. Objectif, donner les rudiments nécessaires aux examinateurs et agents impliqués pour l'utilisation des outils d'évaluation de l'enquête pilote de la RAMED. Dans le reste de l'actualité, au Mali, la localité de Tinza Ouattène est l'épicentre d'affrontements depuis jeudi dernier entre les rebelles du cadre stratégique et permanent et l'armée malienne, fortement appuyée par les mercenaires russes. Les deux dernières forces crient victoire, mais elles ont en réalité subi des revers et des pertes importantes, selon plusieurs sources. Dans un communiqué, l'armée malienne a affirmé avoir repoussé des rebelles et tué plus de 20 combattants. De leur côté, dans un communiqué, les rebelles du CSP évoquent 7 morts et 12 blessés dans leur rang. Les rares survivants des rangs des forces maliennes et de la milice Wagner ont été faits prisonniers, ajoute le communiqué lu par le porte-parole du CSP. C'est une décision mémorielle inédite. Le gouvernement français a annoncé ce dimanche que 6 tirailleurs sénégalais exécutés en 1944 sur ordre d'officiers de l'armée française au camp de Thiaroye, près de Dakar au Sénégal, ont été reconnus morts pour la France. Une décision prise dans le cadre des commémorations de la libération. Il s'agit donc de 4 Sénégalais, un Ivoirien et un soldat de la Haute-Volta devenu le Burkina Faso. Officiellement, 35 tirailleurs ont été exécutés le matin du 1er décembre 1944 dans le camp de Thiaroye, alors qu'ils réclamaient leur arriéré de solde. Mais les historiens ont toujours contesté ce bilan donné à l'époque par les autorités françaises. Et puis, le président vénézuélien Nicolás Maduro a remporté dimanche 28 juillet l'élection présidentielle avec 51,20% des suffrages, soit 5,15 millions de voix, a annoncé la commission électorale ce lundi, alors même que plusieurs sondages de sortie des urnes montraient une victoire de l'opposition. Pendant qu'il clame à remporter un 3e mandat de 6 ans à la tête du pays, l'opposition a accusé le pouvoir de fraude, d'irrégularité et d'avoir même
d'avoir mené une campagne d'intimidation. L'actualité revient à 13h. Merci à vous tous de nous avoir suivis.